On entame notre deuxième semaine de confinement, quand même. Écoutez, moi, je suis passée comme tout le monde par toutes sortes d'émotions et tout ça. Et je disais à Julie tantôt, avant qu'on entre en live, à quel point mon idée de faire ces petites vidéos-là me fait du bien personnellement. Je dois le dire, là. Tu sais, en fait, très égoïstement, là, ce que ça me procure, c'est que ça me permet, ben d'abord, ça me permet de me faire une petite routine du matin. Donc, ce que je disais à Julie, tu sais, je me suis levée à 7h30, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon yoga, j'ai fait mes lectures, j'ai fait mes affirmations positives écrites, j'allais prendre ma douche, je me suis lavée, je me suis préparée et je commence mon matin à tous les matins avec des filles que j'aime, avec des filles que je trouve inspirantes, avec une dose de positivité dans ma journée. Ça fait vraiment ma journée. Donc, mon objectif pour vous, c'est que ça fasse la même chose. C'est-à-dire que ce que je veux qu'on partage ensemble euh, dans ces moments-ci où on entend juste des choses négatives dans les médias, puis c'est normal, c'est correct, puis il faut absolument se tenir au courant et tout, mais en même temps, personnellement, moi, j'ai besoin de garder ma petite bulle de bonheur, de sécurité puis de sérénité. Puis je souhaite sincèrement que ces petites capsules-là que vous écoutez avec nous vous apportent ça, un petit peu de sérénité, de positif dans vos vies. C'est vraiment un partage du cœur que j'ai le goût de faire. Donc, ce matin, ma belle Julie Charrette, allô, June! je suis tellement contente de faire ça avec toi. Moi aussi, vraiment, merci de me permettre de faire cette entrevue avec toi. Ben, écoute, le plaisir est vraiment, vraiment partagé. Jou, on va s'appeler Jou parce qu'on est deux Jou. Jou et Jou. Fait que Jou, on se connaît depuis 2 ans et demi, peut-être. Oui, ça fait 3 ans que j'ai démarré, donc toi, 2 ans et demi, 3 ans. Quelque chose comme ça. Moi, j'habite à Québec, toi, tu habites à Montréal. Oui. Mais on est unis par le cœur, puis c'est ça qui est magnifique. Tellement. Fait que, écoute, ma belle Julie, je veux savoir comment tu as été introduite à Arbonne. Premièrement, Julie, ton introduction, wow, là, t'es vraiment inspirante. C'est drôle parce que Julie me disait qu'elle aurait toujours aimé être actrice, faire de la télé, puis je suis comme, c'est vrai que t'es vraiment bonne. Mais pas actrice, animatrice. Animatrice, mais tu es vraiment excellente. Merci. Alors, pour répondre à ta question, Julie, moi, j'ai été introduite par Arbonne alors que je m'en attendais pas du tout. En fait, c'était un moment de ma vie, je dirais un tournant où je me cherchais beaucoup professionnellement. J'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Je sais que tu vas me poser la question tantôt, là, j'imagine, mais j'étais vraiment pas heureuse. Je sentais que je partais travailler avec une boule d'anxiété dans l'estomac. Alors, j'ai vraiment décidé à ce moment-là de quitter mon emploi que je pratiquais dans ce temps-là, qui était l'enseignement. Et j'ai une ancienne collègue avec qui je travaillais au château dans le temps où j'exerçais un emploi étudiante qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Écoute, j'aimerais ça venir te présenter mon entreprise Arbonne. Je pense que ça pourrait être intéressant pour toi qui veux plus de zénitude dans ta vie et qui veut plus de calme. » Alors, elle m'a présenté l'entreprise, elle m'a présenté les produits. J'ai tout de suite eu un coup de cœur. Je ne me voyais pas nécessairement développer mon entreprise comme je la développe aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand elle m'a expliqué les produits, tout ça, ça m'a vraiment parlé. OK. Qu'est-ce qui était ton coup de cœur? Pourquoi ça t'a parlé? Qu'est-ce qui est venu te chercher là-dedans? Qu'est-ce qui est intéressant? Écoute, moi, les valeurs de l'entreprise, ça m'a parlé énormément. Tu sais, au début, elle est arrivée avec ses crèmes, des échantillons. Ce que j'aime, c'est que premièrement, on n'a pas d'inventaire. Elle est arrivée avec ses trousses, puis elle m'a dit, tiens, essaie ça pendant 3-4 jours, puis donne-moi des nouvelles. Fait que j'ai essayé les produits. Elle m'a parlé du fait que c'était vegan, sans gluten, jamais testé sur les animaux, que c'était botanique, qu'on suivait les normes européennes qui sont les plus hauts standards au monde à l'heure actuelle. En fait, Arbonne dépasse les normes européennes, donc c'est nous qui avons les plus hauts standards. Et ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait prendre plus de temps pour moi, qui voulait plus faire attention à sa santé, à ce que j'allais utiliser. Je voulais être plus conscientisée. Alors, je me suis dit, OK, mon milieu de travail m'angoisse énormément.
Donc, pourquoi pas me tourner vers quelque chose qui va m'aider et qui va me permettre d'aider les autres aussi à développer une vie sur mesure. Wow! C'est Mais, super. mais les produits m'ont vraiment interpellée, beaucoup, beaucoup, puis la communauté positive. OK. Puis là, ça, c'était il y a 3 ans, c'est ça? Exactement. OK, parfait. Donc, au début, quand tu as parlé de l'occasion d'affaires, quand elle t'a dit, ouais, mais toi aussi, tu pourrais peut-être faire quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé pour toi, là? Est-ce que tu te voyais? Bon, moi, là, il faut dire, vous allez rire, je suis une intense passionnée et rêveuse. Donc, je t'introduis là, comment ça s'est passé. Cette amie-là, je pense 3 jours plus tard, une fois que j'ai essayé les produits, elle m'a dit, tu viens-tu chez nous? J'aimerais ça te présenter l'entreprise. Là, tu as vu les produits, j'aimerais ça te parler plus de la business. Okay. Fait que moi, qui est super ouverte d'esprit dans la vie, j'ai dit, j'ai rien à perdre. Au contraire, j'ai tout à gagner d'entendre ce que c'est. Alors, je suis allée. La belle Alexandra Sauvé, qui est ma mentor, était présente. Que j'ai interviewé il y a quelques jours. Exactement. Dans son beau One Piece, écoute, il y avait la Mercedes garée dans l'entrée. Puis elle était tellement inspirante, positive. J'ai dit, waouh, moi, c'est ce genre de personne-là avec qui j'ai envie de me coller dans la vie. Et elle m'a parlé de la business. J'étais complètement sous le charme. Mais des fois, moi, j'étais un peu go, on y va tout de suite. Fait que j'ai juste dit, regarde, je vais retourner chez nous, moi, juste prendre le temps d'y penser. Mais c'était comme clair dans ma tête. Je venais d'avoir une illumination, moi qui est très spirituelle, qui croit beaucoup qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, que les gens qu'on rencontre sur notre chemin, c'est pas pour rien. J'ai dit, cette fille-là, c'est comme mon ange qui est descendu là, pour me dire, regarde, c'est ça ta voix. C'est ça ta mission sur Terre, c'est d'être une lumière pour toi, mais pour les autres. Et 2 jours après, j'étais chez mon mentor, puis je signais comme nouvelle conseillère et je me suis dit, cette journée-là, je ne sais pas ce qui va se passer, je fais confiance, mais je m'en vais au top de ce business-là, puis je veux que toute mon équipe s'en vienne avec moi, puis je me suis dit, c'est tellement une vie extraordinaire qu'on peut aller chercher avec Arbonne. Je l'ai compris cette journée-là. Vraiment. Okay. Wow! Écoute, j'ai comme des petits... C'est vraiment wow! C'est incroyable. Dis-moi donc, c'est quoi ton background, Julie? Donc, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Puis, peut-être même ce que tu as fait avant, là, un petit peu ton background professionnel et tout ça. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait mon baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire. J'ai enseigné pendant 3 ans les sciences. Mais comme je disais tantôt, j'étais très, 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 très angoissée. J'étais une perfectionniste. Moi, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Ce qui fait que je voulais toujours que la planification soit parfaite. Je voulais que mes examens soient parfaits. Je voulais trop la perfection. Je me mettais un stress immense. Même si ma gestion de classe allait super bien, j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse, puis je me disais, mais semble que je me sentais plus passionnée que les élèves, puis je me disais, il me semble que j'aurais tellement plus à apporter à la communauté, même si, tu sais, un prof, ça apporte tellement, puis ça change la vie des jeunes, je dis pas le contraire, mais je sentais que pour moi, j'avais quelque chose de plus à apporter. Alors, j'ai quitté l'enseignement, puis tu sais, c'est sûr que moi puis mon chum, on avait une hypothèque à payer, on avait une vie qui continuait. Alors, c'est pas sans peur que j'ai fait le grand saut, mais je me suis dit, si on le fait jamais, ça, puis si on s'écoute pas, puis si on vit dans nos peurs, tu sais, t'es d'accord avec moi que... Oui. Moi, ce que je me dis, c'est que dans la vie, si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Exactement. Oui, puis je me disais, tu sais, je suis jeune, mais je crois qu'il n'y a pas d'âge pour faire le grand saut tant qu'on est heureux. Et voilà, fait que quand j'ai quitté, j'ai comme démarré une business de soins de pied. Tu sais, je te disais, je voulais plus de zénitude, mais Arbonne est arrivé en même temps, puis c'est ça qui a fait, wow, c'est ça que je veux, tu sais. OK. OK. Puis, tu es praticienne en gestion de poids aussi? Je ne pratique plus, mais je suis étudiante en naturopathie. Ça, je suis en train de finir ma formation en ligne, donc pour être naturopathe. J'ai fait mon cours de praticienne en gestion de poids. Je l'ai pratiqué un peu, donc j'ai le bagage, mais je ne le pratique plus. On a notre défi santé 30 jours avec Arbonne et ça me parle énormément, la vision d'une alimentation saine. Holistique. Pas juste axée sur la perte de poids. Ça me parlait moins. Fait que je voulais vraiment quelque chose de plus holistique. OK. C'est bon. Fait que dans le fond, quand Arbonne est arrivé dans ta vie, tu me dis, je cherchais plus de zénitude. Est-ce que tu cherchais autre chose? Moi, je cherchais un environnement positif. Je cherchais des gens qui allaient s'entraider au lieu de s'écraser.
Parce que Mhm. dans les écoles, il faut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Quand on démarre et on a un nouvel enseignant, souvent on part, on n'a pas de ressources. Fait que c'est souvent le « Ah non, je te prête pas mes affaires », tu sais, puis moi, je Ah, donnais tout à tout le monde. oui. Fait que c'est pas toujours... Moi, je cherchais vraiment un milieu, oui, d'entraide et de positivisme, si ça se Mhm. dit. Oui, c'est sûr. Ça se dit. On Parce que, l'a- tu sais, dans la salle des profs, on s'assoyait. Tu sais, t'es nouvelle enseignante, puis ça parle de retraite dans la salle des profs, puis ça parle d'à quel point que tel jeune, pendant tel cours, il a été ci, puis il a été ça. Tu sais, je veux dire, c'était toujours ça, nos discussions. À un moment donné, c'est le fun de rencontrer des gens stimulants qui rêvent encore, qui ont Mhm. encore des objectifs. Ouais, Moi, ouais. c'est ça, là. J'avais besoin de ça. Parce que j'avais l'impression que j'étais en train de m'éteindre à petit feu. Mhm. Puis Vraiment, c'est comme ça que je me sentais. tu venais de commencer ta carrière. Puis oui, puis je me sentais, là, je me disais, hey, c'est pas ça que je veux. Je voyais de l'enseignement avec mes petits crayons, puis la correction. Tu sais, on voit ça tellement beau quand on est jeune. Puis le marketing relationnel, je veux dire, quand j'ai compris ce que c'était, j'ai fait, wow, je peux maximiser mon temps, je peux être à la maison, mais je reste une entrepreneur, donc je reste une femme qui a des buts. Tu sais, je suis pas juste une femme à la maison parce que je pourrais pas. J'ai besoin d'avoir un sentiment d'accomplissement. Alors, je trouve que ça fait un bel équilibre. Moi Mhm. qui veux une famille, Mhm. je trouve ça génial. C'est magnifique. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas avoir avant? Mon Dieu. Plein de choses. Écoute, juste au niveau salarial, c'est clair que avec, je continue de faire de la suppléance dans les écoles pour avoir une petite stabilité, mais je veux dire, je ne veux pas rentrer dans les détails de mon salaire, là, mais Arbonne m'a permis d'avoir un excellent salaire. Je suis rendue directrice de zone comme toi, Jou. Donc, je peux aller, me permettre d'aller faire des voyages. On s'entend avec Arbonne, on a des voyages, des grandes conférences. Là, à Las Vegas, ça a été annulé malheureusement, mais on partait à Las Vegas. Là, c'est Niagara Falls au mois de septembre. Donc, des voyages. Écoute, on n'était pas des gens déjà qui se privaient, qui manquaient, parce moi, j'ai beaucoup la perception d'abondance, de ne pas vivre dans la peur, mais de vivre dans l'abondance. Mais je te dirais de pouvoir payer mes dettes aussi, beaucoup, beaucoup. Je pense que ça viendrait même en premier sur ma liste. Voyage, dette, ne plus vivre justement dans cette inquiétude un petit peu Mhm. des dettes, je te dirais, parce que quand je suis sortie de l'école, j'avais encore des dettes universitaires et même à ce jour, j'en avais encore. Alors, je fais vraiment du ménage de dettes, je te dirais. De vieilles dépenses. On n'appellera pas ça des dettes. Mais en même temps, tout le monde fait ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme le chemin tout tracé. On va Oui, à l'école, on va à l'université. En tout cas, je ne sais pas toi, moi, j'étais convaincue que si tu voulais avoir une belle vie, il fallait que tu aies une bonne job. Puis oui. pour avoir une bonne job, il fallait que tu aies des gros diplômes. Fait que, tu sais, moi, j'étais bonne à l'école. Fait que, tu sais, j'étais allée faire un bac, une maîtrise en orthophonie. Puis, je suis rentrée dans le chemin tout tracé. Je suis hyper reconnaissante de ma job, mais moi aussi, tu sais, je voulais plus, tu sais, Fait que parce ça. que, Puis on sait pas que ça existe. non, Tu sais, c'est ça, c'est ça. c'est comme. Puis dans le fond, en tout cas, moi, je sais qu'il y a un moment dans ma vie, je voulais plus, mais je savais pas quoi faire d'autre, tu C'est sais, ça. que de retourner faire un autre diplôme, mettons, tu sais, ou de, tu sais, puis moi, en tout cas, c'est ça. Il y a plein d'affaires que j'aurais aimé dans la vie, tu sais, j'aurais aimé être dentiste, mais j'allais-tu, moi aussi, j'avais une hypothèque à payer, moi aussi, j'avais 3 enfants, j'allais-tu comme mettre ça sur pause, aller faire un cours en médecine dentaire pour m'ouvrir un bureau? C'est Je ça, l'ai on est comme pris à un moment donné, puis on se dit, c'est je vais ça. retourner juste dans mon vieux pattern. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu sais? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, Oui, oui. parfait. Et là, je veux savoir, comment tu penses que tu vas pouvoir faire une différence dans la vie de Ah, d'autres personnes grâce écoute. à Arbonne? Puis pourquoi c'est important? Ah, mon Dieu. Moi, Jou, là, outre, parce que souvent, on voit ça comme, ah, c'est une business de vente. Puis toute ma vie, je vais De vendre. crème puis de rouge à lèvres. C'est ça, des petites crèmes et des rouges à lèvres. Là, premièrement, j'ai envie de vous dire, enlevez-vous ça de la tête, là. C'est tellement plus qu'une business de crème, là. Moi, ce qui m'allume le plus, quand je me lève le matin, je pense pas à combien de rouge à lèvres m'a vendre aujourd'hui. Tellement pas. Je me dis, wow, merci la vie d'attirer à moi des partenaires d'affaires qui veulent la même chose que moi, qui sont positifs, déterminés, rêveurs. Et merci de me permettre, comme je disais tantôt, de répandre ma lumière puis d'aider d'autres gens
comme moi qui cherchait un plan de vie différent qui me permettrait d'acquérir liberté de temps et liberté financière. Donc, merci de me permettre de partager ça avec d'autres gens. On n'est pas dans un mode de demander aux gens de faire Arbonne. On offre une opportunité d'affaires. On offre Arbonne parce qu'on est passionné, puis parce qu'on sait très bien que si ça change notre vie, ça peut changer la vie des gens. Donc, moi, là, c'est vraiment ça qui m'allume. Quand j'ai une partenaire d'affaires qui m'appelle puis qui me dit « Oh mon Dieu, cette fille-là est intéressée, puis je la vois, je sais que sa vie pourrait être changée, puis qu'on se parle en équipe, puis qu'ils me disent hey, « Je suis tellement contente, j'ai pu me payer telle chose ce mois-ci grâce à ma paye. » Tu sais, ça m'allume. Vraiment, là, tu sais, c'est comme... Il faut que je vous lise une petite citation de Joe. Oui. Donne-moi 2 secondes. D'accord, parfait. On t'attend, Madjou. Mais tu sais, dans le fond, moi, ce que je pense, c'est que c'est ça. Oui, acquérir du succès ou de la liberté, ou liberté de temps, liberté d'argent. Mais personnellement, moi, ce qui me branche le plus, ce qui me valorise le plus, c'est de penser que je peux le partager avec d'autres, puis que je peux aider d'autres mondes à atteindre leurs buts, leurs objectifs, leur vie sur mesure à eux, peu importe ce que ça veut dire pour eux. Parce que moi, mes critères de ma vie sur mesure versus les critères de la vie sur mesure de quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. Mais c'est rien. On peut avoir tous le même véhicule pour y arriver, par exemple. Arbonne, ça peut être un véhicule. Oui, puis pour une maman, son véhicule peut être simplement de pouvoir faire plus d'activités avec ses enfants, se payer un voyage par année de plus. D'autres, ça va être de s'acheter une paire de styles. C'est ça qui est beau. On a tous des objectifs. Mais ça, Joe, fallait que je le partage. Oups, oui. Attendez. Mets-les devant ton visage. Je vais vous le lire. Oui, vas-y. Alors, moi, quand je suis allée à une retraite de méditation, c'était cette citation-là. Il en donnait une à chacune. Et c'était ça sur ma table de chevet qui m'a été donnée. Je trouvais tellement... Par hasard. Le succès signifie que nous allons nous coucher en sachant que nos talents et capacités ont été utilisés de façon à servir les autres. C'est ça. C'est tellement ça. Non, mais c'est ça. Oui, ben oui, parce que, tu sais, si tu te couches le soir en sachant que tu as aidé du monde, ta journée est faite, ta journée a servi à toi. J'ai des frissons. Mais moi, vraiment des frissons. C'est tellement beau ce que tu fais de nous interviewer comme ça, parce que je trouve que c'est une façon qu'on propage la lumière, puis vraiment... C'est ça l'objectif. C'est vraiment ça l'objectif. Oui. Oui. Puis j'ai juste envie de dire, si vous êtes curieux par rapport à cette opportunité-là, soyez curieux, soyez juste ouverts d'esprit à en entendre plus. Ça ne tue pas personne d'être curieux. Au contraire, moi, je me remercie encore d'avoir été curieuse. Puis on n'attache pas personne. Non, on a. Il y a des gens qui nous ont dit non, puis on les aime pareil encore, puis sont encore nos amis, puis c'est correct, c'est bien parfait, là. Tu sais, c'est ça, on tord jamais le bras de personne. Non, on a. C'est comme, tu sais, t'as fait un beau gâteau, t'as le goût de le partager, tu sais. Exact. Si t'en veux pas, t'en veux pas. T'en veux pas, t'en veux pas. C'est ça. Ben, c'est sûr que j'ai le goût de le partager. Mais goûte-y au moins. Ouais, goûte-y au moins. Juste pour être sûre. Ben écoute, ma chérie, si ça serait ça. On a complété toutes nos questions. Je te souhaite une magnifique, magnifique, magnifique journée, une magnifique semaine. Toi aussi. Puis, on se rappelle. Je trouve oui, c'est sûr. Merci d'avoir pensé à moi pour cette entrevue-là. C'était vraiment, ça a fait ma journée aussi. Vraiment. Aussi, ça a fait ma journée. Hey, bye bye tout le monde. Gros bisous. Bye, bonne journée. Bye. Bye. Merci, Joe. Bye. Bye.